Dans cette vidéo, nous allons mettre en place vos liens de prise de rendez-vous. Donc, si vous utilisez Calendly, vous pouvez le mettre de côté. L'idée derrière, la finalité de cette vidéo, c'est d'avoir des liens comme celui-ci, où vos interlocuteurs vont directement prendre rendez-vous dans votre agenda sur les heures que vous souhaitez, sur la durée que vous souhaitez. Donc, pour ça, dans HubSpot, on va aller ici dans Vente, planificateur de réunion. Au préalable, il faudra que vous ayez connecté votre calendrier à HubSpot. Donc pour ça, on va dans Général, calendrier. Et de deux, que vous ayez connecté vos outils de visioconférence à HubSpot. Donc pour ça, on va aller dans Applications et on va rechercher par exemple Teams qu'on va installer ici. On peut aussi aller chercher Zoom ou Google Meet par exemple. Une fois que vous avez connecté votre agenda et que vous avez connecté votre outil de visioconférence, dans HubSpot, on va aller dans Vente, planificateur de réunion. Donc, par défaut, vous avez un lien et c'est celui qu'on va modifier pour cette vidéo. Des liens, vous allez pouvoir en créer quasiment autant que vous voulez, ici sur Créer une plage de planification. Donc, lien individuel. Lien de groupe. Donc, lien de groupe, ça vous permet de rajouter des personnes dans la prise de rendez-vous. Et l'idée, c'est que ça va prendre la disponibilité où tout le monde est disponible. Donc là, c'est intéressant si vous voulez que plusieurs personnes soient dans la réunion et surtout soient dispo. Et rotation, pareil, c'est un lien de groupe, mais là, qui va prendre la première disponibilité d'une personne et l'attribuer de façon aléatoire si plusieurs personnes sont disponibles à ce moment-là. Là, ça va être pour créer de la réactivité. Pour le groupe, pour la rotation, c'est exactement pareil que pour l'individuel. Donc, c'est pour ça que moi, je vais baser cet exemple-là uniquement sur le lien par défaut. Parce qu'il est lien par défaut, mais il est surtout pas paramétré. Donc, moi, je vais faire modifier. Déjà, je vais le renommer RDV Jules et 30 minutes. Vu que c'est mon lien par défaut, j'ai envie d'avoir des rendez-vous de 30 minutes par défaut. Titre de l'événement, donc par défaut, c'est nom, prénom et Jules Bellon. Moi, je vais utiliser autre chose. Si je prends le nom de l'entreprise et l'axe prise de contact. Localisation, hop, Google Meet. Mais je peux très bien dire, par exemple, supprimer et mettre téléphone. Blablabla. Annuler, replanifier, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça laisse la personne l'autonomie, soit pour annuler le rendez-vous, soit le replanifier. Ça s'évite de, si la personne ne peut pas venir, de se pointer sur le rendez-vous et que personne ne vienne. Ensuite, on va aller dans planification. Rencontrer Jules Bellon, c'est ce qu'on va retrouver ici. Les options, donc moi, ce que j'ai dit, c'est 30 minutes. Je recommande pas forcément d'avoir des liens avec plusieurs heures comme ça, surtout avec des énormes écarts. Pourquoi ? Parce qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui prend 1 heure pour un rendez-vous de 15 minutes, ça vous fait perdre 45 minutes, ou quelqu'un qui prend 15 minutes pour un rendez-vous d'1 heure. Donc c'est pour ça, moi, ce que je propose, c'est d'avoir un lien par type de rendez-vous, par créneau horaire, que vous allez envoyer à chaque fois aux bonnes personnes. C'est pour ça qu'ici, moi, sur mes favoris, que vous voyez pas sur la vidéo, mais là, que je suis en train d'ouvrir, j'ai plusieurs liens. J'ai un rendez-vous pour du 30 minutes, pour du 1 heure, pour du 2 heures. Et selon le besoin, j'envoie le bon agenda. Ok, donc par défaut, ça va vous montrer vos dispos entre 9h et 17h. Vous avez connecté votre agenda, ça prend en compte vos indisponibilités. Là, ce qu'on peut faire, ça va être par exemple dire ok, du lundi au vendredi, de 9h à midi, et de midi et de 13h à 17h, pour prendre en compte la pause déj. L'autre possibilité, c'est directement de faire du 9h-17 par exemple, et directement d'avoir dans son agenda, dans son Outlook, d'avoir un créneau qui bloque la pause déj. Là, c'est vous qui décidez. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir des agendas un petit peu plus custom.
C'est-à-dire que du lundi, ok, je veux du 9h-17h. Le mardi, ça va être uniquement le matin, etc., etc. Vu que vous pouvez créer autant de liens que vous voulez, vous pouvez jouer avec ces créneaux-là. Très important, et c'est un peu caché, paramètres supplémentaires. La période. Donc là, on peut voir que dans les 2 prochaines semaines. Selon le besoin, ça peut être court. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre à 8 semaines pour 2 mois. D'autres personnes aiment mettre beaucoup moins pour créer un sentiment d'urgence. Période de préavis minimum, donc là, il est 11h, on peut prendre rendez-vous avec moi à 11h15. J'aurais pas préparé le rendez-vous, ça se trouve, je ferai un pause café. Donc pareil, moi, ce que j'aime bien faire, c'est laisser minimum un jour de préavis pour me permettre soit de préparer le rendez-vous, soit de le supprimer parce que c'est un rendez-vous qui sert à rien. Période de battement, c'est le battement qui est entre deux rendez-vous, soit parce que vous avez l'habitude de dépasser, soit pour faire une petite pause, soit pour prendre des notes. Vous pouvez choisir le battement. Moi, j'enchaîne, je mets aucun battement. Modification de l'heure de début, c'est-à-dire que dans votre prise de rendez-vous ici, on a des débuts toutes les 15 minutes. Ensuite, formulaire. Donc par défaut, nom, prénom, email. Ce que vous pouvez rajouter, ça va être le nom de l'entreprise. Comme ça, il est écrit selon comment dire les mots et l'orthographe de votre interlocuteur. Ça va être le numéro de téléphone, vu qu'il prend rendez-vous avec vous. Toujours intéressant d'avoir son numéro de téléphone et de le scraper si la personne se pointe pas au rendez-vous. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est une question personnalisée. Vos attentes sur ce RDV, qui est pareil, obligatoire ou non, c'est vous qui choisissez. Pour les spams, moi je le coche pas parce que c'est toujours galère à répondre tout ce qui est captcha. Je vous conseille de le cocher si vous avez l'habitude de voir des spams sur vos prises de rendez-vous. Bloquer le domaine de messagerie gratuit. Donc là, ça va bloquer les personnes qui veulent prendre rendez-vous avec vous, qui ont des adresses Gmail, Live, Outlook, etc. Autoriser les invités. Moi, je recommande. Et après, pour tout ce qui est RGPD, donc là, l'idée, quand on coche ce bouton-là, c'est d'avoir ce petit formulaire-là pour dire, OK, je confirme que je veux donner mes blablabla. Bla. Ensuite, automatisation, et c'est la dernière étape. Email de confirmation. Donc oui, on veut un email de confirmation et un rappel de pré-rendez-vous, par exemple, 3 heures avant et 2 jours avant. Et à partir de là, c'est bon, on a finalisé notre lien de prise de rendez-vous. Par rapport à l'aspect custom, ici, donc là, ça va reprendre les informations que vous avez définies dans votre charte graphique. Donc pour ça, je vous invite à voir les vidéos dédiées à ça. En termes d'utilisation, plusieurs utilisations possibles. Donc on va se mettre sur Daniel Test. Donc soit on l'envoie directement par mail dans HubSpot. Donc là, créer un email. Ça, c'était un email que j'ai fait tout à l'heure pour la vidéo précédente sur les templates. Je vais d'ailleurs réutiliser le template prise de rendez-vous. Où est-il? Voilà, relance prise de rendez-vous. Donc là, c'est un mail modèle où il y a directement mon lien de prise d'agenda. Donc mon lien, c'est le lien que j'ai mis ici, copié, et que j'ai mis après dans mon modèle de mail. Donc pareil, je vous invite à voir la vidéo sur les modèles de mail. Ou ce qu'on peut faire autrement. Donc là, c'était directement depuis le modèle. Ce que je peux faire, c'est aussi l'ajouter à la main. Donc ajouter un lien. Et là, par exemple, ça va être rendez-vous 15 minutes, parce que j'ai un lien de 15 minutes. Ou ce que je peux faire aussi, ça va être insérer des horaires proposés. Donc tout ça, on peut le voir directement depuis l'interface HubSpot. Pareil, ici, quand vous cliquez ici, ça va directement vous envoyer des créneaux. Je vous laisserai le découvrir. L'autre chose possible, et encore ça, c'est avec la synchronisation HubSpot Gmail ou HubSpot Outlook. Donc moi, j'ai l'interface Gmail. Vous avez votre petit lien de réunion ici et vous allez pouvoir dire, par exemple, je reprends pareil mon modèle ici. Ben, ça n'a pas pris. Voilà. Et on va pouvoir retrouver nos liens ici.
de prise de rendez-vous, tout simplement.